Quel dommage, je ne sais pas si ce grand moment de musique sera dispo dans le replay, bien sûr, puisque le son sera supprimé. À moins que je ne sais pas, peut-être le son sera gardé grâce à, je ne sais pas, peut-être les Hagrid qui ont peut-être couvert le bot. À mon avis, j'en ai pas mis assez. De toute façon, mon Stream Deck ne tiendra pas le coup pour en envoyer plus. Il est 18h30, les amis. Bonsoir, comment allez-vous? Merci pour tous vos émotes, bien sûr, d'ambiance avant le début du live. Bienvenue à Etran. Etitran, ah, Etitran, d'accord. Le bon vieux Etitran. Quentin, comment vont-je? Bah, et toi? Salut Monkey, salut Marjolie, Ted, Hagrid le sang, bien sûr. On s'est déjà vu. Crespo, je l'ai vécu en direct, je peux mourir tranquille. Ouais, j'espère. Salut, salut. Salut tout le monde, ça défile ce soir. Vous êtes nombreux. Salut humain, salut chat. Le retour du bug qui prime. Le retour du prime qui bug chez Blixel, c'est ça? Yo, la Basti Family 73, wow. Hello there. Salut, salut. Tout plein de... Alors, je suis désolé, Hagrid, il est... Mais il est où d'ailleurs? Ah oui, je l'avais mis en bas parce que mon bureau était par terre. Et en fait, j'ai mis mon bureau en l'air et du coup, on voit plus Hagrid, je suis désolé. J'ai la flemme de le rebouger. Vous le verrez dans 5 minutes quand je vais m'asseoir. Salut l'Argenta, comment tu vas? Ça fait plaisir de vous voir, en tout cas. Petit programme de ce soir, je vais vous le montrer tout de suite. Est-ce que vous pensez que le couvre-feu va faire augmenter les vues des Twitchers comme moi? Est-ce que je vais dépasser les 75 viewers en moyenne qui me permettraient de décrocher le partnership et partnership qui me permettrait de débloquer des nouveaux slots d'émotes? J'ai tellement envie de mettre des nouvelles émotes. Est-ce que la musique est forte? Oui, elle est un peu forte, j'ai l'impression. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Ça bosse dur le projet X en pleine rédaction de demain. Test proto, super. 025 Twitch Partner Gang. Ce serait cool d'être Twitch Partner en vrai. En tout cas, on te le souhaite. Ouais, merci beaucoup. N'hésitez pas bien sûr à créer une 50aine de comptes et à faire tourner sur plusieurs navigateurs en navigation privée. C'est la base, bien sûr. C'est ce que je fais moi d'habitude. C'est pour ça qu'on est 50 à la base. Alors la Twitch monnaie qui pleut, c'est une bonne question. Je dirais pas que je gagne plus de monnaie grâce à Twitch, mais en tout cas c'est un processus qui va plus vite et qui est plus variable quoi. Merci Ted pour ton 2e mois d'abonnement de Prime, merci beaucoup. Merci le sang pour les streams de qualité, merci Ted, ça fait plaisir. Merci pour le soutien. Et du coup ouais, Twitch ça m'a l'air d'être beaucoup plus aléatoire quoi. Dès que tu relâches la pression, bah genre t'as plus rien quoi, tu perds tout ton grind. Du coup t'es un peu en graine à toujours en faire plus tu vois. Contrairement à YouTube où si t'as sorti des bonnes vidéos et qu'elles tournent bien, t'as plus qu'à te mettre comme ça et laisser les petites vues à avancer quoi. Alors je vous rassure, hein, l'argent que je touche annuellement ça tourne autour de 100 $ à tout casser. Voilà. Je fais pas ça pour gagner de l'argent, hein, c'est plus pour créer une petite communauté et surtout bah, pour le plaisir déjà. Je kiffe faire ça. Et puis bon, pour créer une communauté, discuter avec vous et voilà. Je me suis commandé une petite bonnette aussi parce que j'ai remarqué que malgré cet anti-pop qui est en fait face à moi, bah je parlais surtout ici quoi. Voilà. Et du coup bah ça fait un peu chier quoi. Ifcom t'es en décalé non? C'est-à-dire t'as des ressources pour s'inspirer des 8 tendances ou pour s'améliorer et commencer dans ça. Moi j'utilise beaucoup de Dribble, j'aime bien. Après faut pas aller trop sur des sites d'8 tendances parce que le problème c'est que tu vas faire des trucs qui sont pas dans l'air du temps. Le plus cool c'est de bencher les applis que t'aimes bien. Donc moi j'installe des trucs sur mon téléphone, je vais voir des sites. Mais c'est mieux d'aller voir des vrais sites qui sont en prod et qui sont utilisés plutôt que des concepts. Bah faut faire un peu des deux, tu vois. Est-ce que je suis décalé comme le dit Ifcom? Si tu meurs, on dira que t'as fait ça pour l'argent, mais je fais ça pour l'argent. Vous voyez bien que je suis pas du tout passionné par ce que je fais, c'est un enfer. C'est un enfer. J'ai commandé une Lambo aussi. C'est vrai, regardez. Avec l'argent que vous m'avez fait gagner, je suis l'heureux propriétaire d'une nouvelle voiture, bien sûr. Ouais, c'est ça l'argent. Ni coupé ni décalé, ok. Ce setup de fou en qualité de stream ces derniers mois et le Stream Deck change tout. Ouais, le Stream Deck. Et vous savez que mon Stream Deck, j'en ai un peu marre parce que j'ai envie de mettre plein de trucs dessus. Mais c'est une version petite. C'est la petite comme ça. Donc j'ai dû me faire des pages.
Voilà, vous voyez un peu ici Jean-Marie Bigard, Hagrid et tout. Hagrid. Bref, et j'ai trop envie d'acheter le grand, mais le grand c'est une purge, il coûte 300 balles. Et en plus il est en rupture de stock partout, donc tu te dis juste, mais putain, acheter un Stream Deck ça coûte 300 balles, c'est juste 24 boutons quoi. Bref, et du coup oui, j'ai ma petite voiture à aller chercher. Alors j'ai pas investi, hein. Juste que ma location de voiture d'avant était finie, donc j'ai dû en prendre une autre. Et oui, c'est du Peugeot, c'est une 2008. J'ai pris un truc full random, je dis au gars, donnez-moi l'automobile, je ne veux pas passer de temps. J'en ai essayé une et je suis parti avec, je vous jure. Petit donation goal, et Titran propose bien sûr nouvelle voiture, c'est ça? Ah non, peut-être pour le... Ah, tu veux dire pour le Stream Deck? Bah déjà, le problème du Stream Deck, c'est qu'il est en rupture. Après, c'est des caprices, hein. C'est juste parce que là, à chaque fois que je veux envoyer une connerie, je suis obligé de paginer, tu vois. Ah si, j'ai payé la voiture par contre, ça fait chier. Je peux vous montrer d'ailleurs mon compte en banque. Pourquoi je vous montre mon compte en banque? Parce qu'en fait, quand vous mettez des sous de côté depuis des années jusqu'à arriver au prix d'une voiture, vous êtes plutôt content quoi. Et quand vous avez payé de votre voiture et que vous voyez ça, le petit orage, ça fait jamais du bien, même au moral. Sachant que je déteste les voitures, enfin j'aime pas ça en tout cas. Donc en mode je suis là, bon bah faut en acheter une quoi, sinon on peut plus bouger mais... Voilà, donc c'est l'orage sur mon compte en banque, il est vide. Toutes mes échos. En vrai, une voiture, ça sert à se déplacer, pas besoin d'avoir des trucs de ouf non plus. Exactement, c'est ça. J'ai pas pris... Franchement, j'ai demandé la voiture... Moi, je suis le gars qui j'ai demandé d'enlever toutes les options et tout. Hein. Complètement. Et genre, les concessionnaires auto font... Monsieur, vous n'avez pas une petite vitre thermopliante avec Apple CarPlay 2.0 Dolby? Je fais non, non, j'achèterai un câble à 10 balles sur Amazon et... Voilà. Je suis vraiment en mode comme ça quoi. En vrai une voiture, je te passe juste un salut, merci Disco. Tu peux brancher 2 Stream Deck en même temps. Oui, le problème c'est que j'ai plus d'USB. Donc si j'en achète un plus grand, je revendrai sûrement l'autre. Envoyer des conneries, ça n'a pas de prix, mais oui, c'est tellement bien cette petite régie. C'est tellement bien. J'ai un vélo Thibaut, j'ai un vélo et j'en fais pas mal. C'est juste que des fois quand tu dois transporter des choses lourdes, une famille, un chien, bah le vélo ça marche pas bien. La clim, on peut plus l'enlever, non? Fait chier. Et tu sais quoi, Thibaut, d'ailleurs? Thibaut, tu me dis achète un vélo? J'ai demandé un longboard à Noël. Et je fais du longboard dans mon quartier, comme ça. Je vais chercher le pain. Je suis un vrai hipster, quoi. Enlève les sièges. Le vélo Super RS, ouais, je suis d'accord. J'utilise à fond. Moi, je kiffe le vélo. Je veux juste quelque chose qui roule. À force de bosser sur l'interface Tesla, ça me donne envie d'en acheter une. Ah, Satanic Fox, tu bosses sur l'interface Tesla pour le kiff perso? Ou genre c'est ton vrai client? C'est énorme. En vrai, le CarPlay c'est utile, genre juste ça c'est utile. Après, siège chauffant, ça sert à rien. Oui, siège chauffant, ça sert à rien. Donne-le à Cintre. Bah, Cintre, si tu me trouves. Alors, Cintre, si tu me trouves un Stream Deck 32 touches, je t'offre l'autre. C'est un peu l'arnaque parce qu'il est plus cher. Non, en vrai, je cherche un peu tous les jours sur le bon coin et tout. Il y en a un qui a popé à Marseille, mais le gars, il le vend 100 € plus cher que le prix original. Genre, il coûte 260 à la base, le Stream Deck 32 touches. Et les gens, ils le revendent 300, 350 parce qu'ils sont en rupture. C'est ça le problème. Non, électrique, bah non, j'ai pas pris électrique, désolé les amis, mais je roule pas assez. Hein. Je roule quasiment pas. Bah, si qui roule la masse, pas mousse, exactement. Ah, pour le design change KakaoS, énorme. Ah, c'est ça le thème de ce mois-ci, c'est ça? Je conduis ma voiture avec CarPlay. Ah, tu conduis ta voiture? Genre, t'as mis une appli et tu touches pas le volant, tu touches que CarPlay. Ouais, comme pour la PS5, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs en rupture. Il y avait les Nintendo Switch qui étaient en rupture avec confinement Noël. Tous les trucs de stream, les lights, les micros, les Stream Deck, tous les trucs Elgato en rupture. Et les PS5 évidemment. Tu gères comment tes projets? Tu fais des diagrammes de Gantt, enfin tu as une méthode de gestion de projet. En fait, moi je suis inclus dans des grosses équipes, donc je vais me... Comment dire? Je vais me plugger sur leur système d'organisation. Et souvent c'est du Kanban, tu vois. Mais c'est pas moi qui le mets en place, rarement. Ah, le longboard il est normal. Moi je pousse à la mano. Les RTX, ouais, les cartes graphiques aussi elles sont... Ah ouais, les iPads aussi sont en rupture? Ah ouais. Ah, et plus de carte graphique. Ouais, j'ai vu Bakabou sur sa story, elle disait qu'elle avait plus de carte graphique et puis elle baissait son froc pour avoir une
une sponsor. Et ouais, les Switch aussi, c'est une denrée rare. Les amis, c'est possible de revoir les replays? Non, j'ai un imprévu. Non, ils sont bloqués pour toi, Yunsum. Non, ils sont bien sûr dispo gratuitement 60 jours sur la chaîne Twitch. Et je suis en train de tous les uploader à la chaîne, à la main, parce que je les ai tous récupérés sur une chaîne YouTube qui s'appelle Basti 8 Replay, où je récupère le son de ma voix, je coupe les musiques pour pas me faire striker, et je vous propose le replay, donc il est un peu dégradé. Vous pouvez me voir danser au début comme ça, sans musique. Donc c'est un peu perturbant, mais au moins il y a le contenu qui est uploadé sur YouTube et accessible tout le temps, parce que sur Twitch ça disparaît au bout d'un moment, pardon. Toutes les activités dites de canapé, exactement, exactement. J'ai acheté une Switch, je l'attends. Bah bonne attente, Martin Otor. À Noël, les gens ont tout dévalisé, je pense, ouais. J'ai clippé, je vais envoyer à Baka direct. Bah tu peux, Trium, tu peux envoyer à Baka, tu sais pourquoi? Parce que elle a fait une story, elle a dit je veux bien baisser mon froc pour une carte graphique. Et du coup, j'ai juste cité sa citation, donc tu peux lui envoyer, ça me fera plaisir. Ma situation amoureuse est en rupture. Aïe. Petite ambiance ici avec Neko. En même temps, ça doit être chaud, des fois. Être confiné en couple, ça doit être chaud. Ok. Je suis mutu avec elle, vous êtes pas prêt, je suis mutu. Alors, est-ce que je suis un boomer ou est-ce que ça veut rien dire? Salut Alexis, salut Speedy, ça va très bien. Faire du design, super à copine, exactement. Une copine, ça se change. Un design, j'ai pas d'idée là. J'ai pas d'inspi pour défendre ce propos. Salut Zaro. Tu penses que les métiers de développeur full stack peut être rattaché au métier du UX designer? Alors, pour répondre à cette question de façon globale, ça dépend de la taille de l'équipe. Si c'est une petite équipe, oui, tu peux être développeur full stack et UX UI. Et plus le projet va grossir et plus l'équipe va grossir, moins ce sera vrai, tu vois. Bienvenue, Persicant. T'es un boomer, désolé. Putain, mutu, c'est quoi? Aïe, 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 j'ai boomé. Pour moi, la mutu, c'est la mutuelle, tu vois. T'es une mutuelle, c'est ça. Le design est évolutif, voilà. Voilà, le design est responsif et dur dans le temps. La copine ne fait que se dégrader. Et je voudrais ponctuer cette phrase avec un bon... Car c'était bien bof. Ça marche aussi avec les hommes. Hein. Les copines ou les copains, bien sûr. Mutu. Est-ce que Sketch est dispo sur iPad? Non, malheureusement. Non, mais l'Argenta, ça marche aussi avec les hommes. Ton partenaire... Voilà. Alors, c'est quoi être mutu? Putain, je vais aller sur Google. Sad. Être mutu. Quoi? C'est quoi des mutus? C'est genre des SRAB quoi. Des mutus quoi. C'est ça? C'est quoi? Tu t'enfonces Basti. C'est quoi être mutu? Salut Barry. En parlant de beauf, go sur Signal. Ah ouais, toi tu quittes tous les réseaux Facebook. T'as fait des études de graphisme car perso je suis en DUT MMI. On fait du dev et du design. Ça nous prépare tout autant au métier UX UI et au métier de développeur. Oui, c'est bien. Bah moi, je pense qu'à l'époque où j'ai étudié, ça n'existait pas, mais c'est très bien. Soit un viewer, GG. Yes! Bienvenue au 101 viewers, merci à tous. Merde, j'ai lancé une autre musique, j'ai paniqué. Non, c'est bon. Juste, mutu. On se suit. Ah, ok. Follow back. Tu follow back. T'es mutu, c'est ça être mutu? Ok, putain, j'ai boomé de ouf. Donc mutu, ça veut dire quelqu'un qui te follow et tu le follow. Putain. Putain. Ok. C'est des potes sur les réseaux sociaux, d'accord. Ok. On est mutu. Ouais, je suis mutu avec elle depuis... Je pense que ça fait 1 an que je suis mutu. Hein. Avant qu'elle ait percé, avant qu'elle ait ses pères. J'étais mutu avec elle avant qu'elle ait ses pères. Hein. Ah, cette clope, elle est forte. Mmh. Ah, ce whisky, il est tourbé. Ok, les mutus. Ça pose des questions, là? Petite question Basti de Olivier. Je suis chargé de com et graphiste et j'aimerais faire une formation UX UI. Penses-tu que... Ça va trop vite. Penses-tu que les formations certifiées ont une réelle valeur pro en ayant un portfolio en parallèle, bien sûr?
C'est une bonne question parce que nous, on fait des formations dans mon agence et on nous demande souvent ça et c'est très dur déjà pour les organismes d'être certifiants et les formations certifiantes, elles sont pas forcément bien, tu vois. Et donc moi, si je recrute quelqu'un, un entretien d'embauche, c'est pas grave s'il est pas certifié. Après, je peux pas parler au nom d'autres boîtes et autres organismes pro, mais en tout cas, la certification, c'est un vrai sujet. Je saurais pas te répondre plus que ça, tu vois. Je crois que tu fumais de l'air et que tu buvais de l'eau BG. C'est où ce que tu dis, mec? C'est des propos diffamatoires que tu... Enfin bref. Plutôt le dozo. Plutôt le dozo. D'accord. Je rigole. D'après les confs que je regarde, c'est très difficile de faire de l'UX et de l'UI en même temps, vu que les deux métiers demandent beaucoup de temps et ont chacun leurs compétences. Après, je pense que ça dépend de la taille du projet. Exactement, Manux, c'est-à-dire qu'encore une fois, je vais le redire, si tu as un tout petit projet, évidemment que tu peux être en charge des deux. Si tu es sur un gros projet, une appli e-commerce avec 250 sections et tout, bah non, il faut déléguer. Après, tu peux faire les deux, c'est juste que tu peux faire les deux, c'est juste que tu vas prendre énormément plus de temps à tout faire si tu veux tout faire bien, quoi. Je dis femme. Je suis en master d'ergonomie. Trop bien, l'ergonomie. BG de la street TN. Ok. Bon, écoutez, les amis, ça vous dit qu'on regarde ce qu'on va faire ce soir? C'est pas que j'aime pas votre compagnie, au contraire, j'adore. C'est que, bon, je suis créateur de contenu, donc je suis grassement payé pour vous montrer du contenu qualitatif. Alors, live, point rouge, ça, jusque-là, ça va. Je suis en live avec tous les poteaux designers. Cœur creux. J'espère que vous validez cette phrase aussi. Au programme, UI Arcade Mode. Je me suis dit, tiens, on va faire un petit UI Arcade Mode pour se chauffer. T'as une goutte en plein milieu du front, mais c'est vrai, je la sens en plus. J'ai senti qu'il y avait une goutte qui avait sauté sur mon front. Comment t'as vu ça? Ma caméra est trop qualitative. J'avais vraiment une goutte sur le front. L'enfer. Oh merde, j'ai cassé ma caméra. Oh là, merde. Ok. Bastille en sueur. J'étais comme mon émote basticheux. En vrai, les métiers changent tellement. Le mieux, selon moi, c'est de s'auto-former. Oui, faut s'auto-former et être proactif et montrer que t'apprends tout seul et que tu sais te débrouiller. Voilà, j'étais exactement comme cette émote. Tellement HD. Putain, mais si j'ai des boutons et des petits points noirs et tout, vous le voyez? Ça, c'est l'enfer, c'est-à-dire que je vais devoir passer au maquillage et tout pour mettre un peu de poudre. Oh, je vais me mettre en petite cam, d'ailleurs. Alors, UI Arcade Mode pour s'amuser. Ensuite, il y a un plugin que je voudrais vous montrer, que j'ai pas testé mais qui a l'air ouf. C'est un plugin qui s'appelle Morph sur Figma. On va tester ça, d'ailleurs, c'est celui qu'on voit ici, qui permet d'appliquer plein de styles assez rapidement sur des objets. Ensuite, on a l'UI Review de Quentin qui est là. Et on terminera avec un peu de motion design si on a un peu de temps. Voilà, j'ai toujours mes génériques à terminer. Et sinon, on fera un petit raid vers, bien sûr, le chat de proximité Among Us avec la team Ponce, Antoine, Daniel, etc. Toujours pas de nouvelles des Interactive Components de Figma. Non, j'ai encore regardé, j'ai encore actualisé moult fois le compte de Figma, mais ils m'ont pas répondu. Voilà, c'est un peu triste. D'ailleurs, t'as 2 poils de barbe blanc sous le nez. Oh non, mais vous allez me faire... Oh non, moi je vais restreamer en 360p si c'est comme ça. Vous allez me faire... comment on dit? Complexer. Rien n'échappe aux yeux d'un bon designer, c'est vrai. Et en parlant de bon designer, on va tout de suite aller sur UI Arcade Mode. Alors du coup, ça c'est validé. Je le tweet. Let's go. Oh, let's go les gars. Let's go. Oh non, je vous ai pas parlé de la prog. Oui, la prog. La prog, c'est ce soir, on est en UX/UI. Demain, on fait un petit Rewrite It Together avec Cintre. Voilà, on commence à 18 h pour que on ait terminé pour Popcorn, bien sûr. Et jeudi, je reprends à la même heure qu'aujourd'hui un UX/UI Design Motion, bien sûr, point d'exclamation prog. Je voulais juste refaire un petit topo sur le Pablito Challenge. Le Pablito Challenge, vous l'avez vu peut-être, ça a été créé dans Discord, donc point d'exclamation Discord pour voir ça. En gros, je vous refais le topo pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, mais Pablo Stanley, sur ses comptes Instagram et Twitter, poste des petites vidéos astrologie designer. Donc pour chaque signe astro, il donne des prédictions et on s'est dit que ça pourrait être marrant de suivre ces prédictions et de faire une maquette selon son signe. Donc les gens qui veulent participer sur le Discord, il y a un channel qui s'appelle Pablito Challenge. Je le redis maintenant parce que je vais laisser courir quelques semaines
le temps que plusieurs personnes participent et que Pablo Stanley finisse ses vidéos, parce que je crois qu'il a pas, comment dirais-je, il a pas fait tous les signes encore. Merci pour le RT tout le monde. Voilà. Et donc c'est juste ça, voilà. Le Pablito Challenge, c'est ça. Donc allez voir sur le compte de Pablo Stanley. Il poste des petites vidéos, voilà, avec tous les signes astrologiques. Vous cherchez votre signe. Il va vous prédire une fonte, une couleur et 2-3 autres mots-clés. Et vous pouvez faire une petite UI et nous l'envoyer sur le Discord, voilà. Et d'ailleurs, ce soir, 20h chez Étoile, c'est la nuit de la curiosité avec Jamy, oui. Oui, il trompe Samuel Etienne avec Jamy. C'est un scandale. Ok les amis. On va se faire un petit UI arcade mode, qu'en pensez-vous? Pourquoi j'arrive sur cette page? Désolé. Hop. Ah, il faut se connecter maintenant. Ah, il faut se connecter pour aller sur le petit jeu maintenant. Ok, je me connecte. Ouais, ça a l'air marrant le truc avec Jamy. Est-ce que j'ai loupé des messages? Je sais plus trop. Hello Basti, est-ce qu'il est intéressant ou utile pardon, de se pencher sur Framer? Uniquement si tu dois faire des protos d'interaction de haut level. De haut level dans le sens où tu dois faire des interactions dans les composants, taper des textes, valider des formulaires, etc. etc. Si t'as pas ce niveau de précision de ton prototype, ne te penche pas sur Framer. Voilà. C'est pour des prototypes de comportement à avancer. Alors, est-ce qu'on a encore notre game? Yes, j'ai cru qu'il était effacé en version payante, j'ai eu peur. Vous êtes prêts à se faire un petit game ou pas? Ouais, pour le Pablo Challenge, prenez votre temps, il y a encore des trucs à régler. Est-ce qu'on se fait un petit game? On se fait un petit game ensemble, allez. On se fait un petit game ensemble. Et après, si ça va vite, je pourrais peut-être faire un petit game avec un bet où je vous mettrai en emotonly, comme ça, voilà, vous pouvez parier sur mon score. Si on le bat ou pas. Salut pour le arcade mode, je prends l'apéro et les popcorn, énorme. Many thanks pour la réponse, pas de soucis, on est là pour ça. Quelle est l'issue du Pablo Challenge? Oula, juste pour le fun, hein, c'est comme des petites UI review. Si j'ai rien à vous faire gagner malheureusement, si jamais il y a une marque qui veut faire gagner des choses, je pourrais, mais là c'est juste pour le plaisir. C'est juste de l'UI review, c'est comme un petit daily UI. Je vais bientôt créer une commande récap ou news pour afficher un planning des trucs cool qui se passent dans la semaine sur Twitch. C'est-à-dire Arca? La Peugeot n'est pas à gagner. Nos problèmes juste pour savoir. Non, mais t'as raison de poser la question, mais j'y avais pas réfléchi du tout. Allez. Bon, au début, pour ceux qui connaissent, je vais aller vite. Quitte à pas me tromper. J'essaie de pas te tromper, mais voilà. Quand on arrivera vers 10 points, 15 points, on commencera à plus réfléchir. Alors, oh ouais. Donc là, faut trouver la couleur du centre qui est égale à la couleur d'extérieur. Et donc, c'est celle-là. On rappelle, les daltoniens, vous pouvez tout de suite quitter le chat. C'est quoi le nom du jeu? C'est UXCell. J'ai déjà fait 3-4 vidéos sur ma chaîne YouTube dessus. C'est des mini-jeux sur lui en fait. Donc là, il faut trouver celui qui est aligne top. Donc là, je vous fais pas l'affront de vous demander. J'avance un petit peu pour que ça se complique. Alors, Laura Porter, les amis. Laura Porter qui, d'ailleurs, ça fait un sacré jeu de mots. Merde, je trouve pas. Bah voilà, ça commence bien. Alors, Laura Porter. Qu'est-ce que je vois pas? Pourquoi c'est si dur alors qu'on est... Oh là, ok. Alors, est-ce qu'il y a un truc... Le 1? Pourquoi le 1? Voilà, mais ça commence mal. Les amis dans le chat, réveillez-vous. J'ai besoin de votre aide. La photo est toute rétrécie. Ah oui, elle est ovale. Oh, hey, j'étais... Ah, Farou, heureusement que t'étais là. Hein. Oh là, Farou. Le gris est plus foncé en 1. Alors là, non, par contre. Studio Mad, par contre, non. Alors là, Studio Mad, non. Oui, les daltoniens, c'est comme le Covid. C'est une grosse grippe, quoi. Et donc, non, le background ne change pas, les amis, vraiment pas. Attendez, je vais vous zoomer tout ça. Oh non, c'est déjà très zoomé, en fait. Donc, c'était vraiment le ovale. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'on continue et j'ai besoin de vous si jamais je bloque. Hein. Aligné à droite. Aligné à droite. Oh, c'est déjà dur. Je dirais suite gauche. Je suis en 360p. Vous dites tous le 1, allez. Moi aussi, je dis le 1. On a bon. En effet, l'autre est dépassé sur la droite. Allez. Les petits tags. UI design, color in UI design. Ok, alors les tags... Ah, il y a une césure. Il y a un problème de césure ici, donc je dirais celui-là. Ou celui-là.
Oh, c'est dur. 1 ou 2. Parce que là, il y a la césure most important. Je dirais celle-là. Vous dites 2? Moi, je dis 1 pour la césure. La césure, elle est chelou, là. Là, elle est bien. Parce que là, c'est aligné. Je dis celui-là. Allez! Oui, il faut que ce soit quand même aligné, les deux textes. Pas de raison d'avoir un plus petit texte ici, quoi. Gauche, c'est en drapeau. Oui, mais en fait, là, je pense que... En fait, il faut que tes deux zones de texte, le titre et le paragraphe, soient quand même dans une logique, tu vois ce que je veux dire? J'ai osé... Ah oui, il y avait aussi one... Mais... Ah oui, il y a... Oh là! Ah non, ça n'a rien à voir. C'est l'espacement des lettres, les amis. Oh là, je suis parti complètement steak. Regardez, c'est l'espacement des caractères qui est énorme ici. Et là, qui est tout resserré. Je suis bien content de ne pas être tombé dessus en jouant tout seul. Justifié. C'est pas vraiment justifié, c'est l'espacement, tu vois, les lettres. C'est le tracking, c'est l'espacement entre les lettres. Et je l'avais pas du tout vu, quoi. Ouais, allez les amis, boum. Alors là, on a un truc avec 2 cartes. Color, encore une fois. La shadow m'a l'air same. Moi, je l'ai pas, je suis dans la merde. Aidez-moi, 1 ou 2. Alors, 1 ou 2, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vois pas l'icône? Ouais, elle est bizarre, mais... Ah, c'est l'alignement. Ouh là là. Ah oui, oui, oui. Oh. Non, non, c'était vraiment l'alignement de l'icône. Oh là là, mais mes yeux... J'ai pas les yeux en phase des trous, les amis, là. Ça va être chaud. Ça va être chaud, mais on a encore 3 vies. Bien joué à tous ceux qui l'avaient. C'était pas à l'ombre, non, c'était la position de l'icône. Bien joué tout le monde. Alors, les couleurs, bien sûr, on rappelle, les daltoniens, c'est ciao. Et moi, j'ai des bons yeux. Apparemment, aligne top. Crac, crac. Je suis Jacques Chirac, apparemment. Je dirais... Ouais, je sais pas, les gars. Je suis pas bien, vous êtes partagés aussi. Je sais pas, je panique, je dirais le 1 au pif. Allez, au pif. Ok, c'est bon. Oh, c'était dur avec cette forme. C'est que le gauche pour l'instant, bien sûr. Toujours la bonne réponse, le numéro 1. Ah, c'était assez partagé. Bravo à ceux qui l'avaient, le numéro 1, en effet. Pas facile, pas facile. Allez, on continue. Alors, les daltoniens. Ah, merde. Alors, moi, je dirais gauche. Est-ce que vous validez gauche ou pas? Peut-être pas, hein. Peut-être tu dis de la merde. 1, on dit 1. On dit 1 sur celui-là, ouais. Farou, il dit 2. En 360p, ça ressemble plus au 2, apparemment. Là, je dirais 1 quand même. Désolé, Farou, mais... Ouais. Farou à 360p. Tout le monde a dit 1 sauf Farou. Pauvre Farou. Pauvre Farou, ouais. C'était le 1. Ok. On est sur un aligne right. Mr. Right. Au 2. Je dirais bien... Ah, c'est piégeux. Je dirais bien le 1 quand même. Je dirais bien le 1. Ah, tu dis Monsieur K, tu dis le 2. Ah, il y a plus de 1 quand même. Je vais partir sur un solide 1. Ouais, bien joué. Bien joué, les amis. Ça fait quoi si je le mets en dark mode, ce site? Ah, c'est pas mal, non? Vous aimez mieux en dark mode ou en white mode? Vous préférez quoi? Je cherche plus, c'est full 1, j'avoue. Vous préférez en white ou en dark? Ça repose plus les yeux comme ça, ceci dit. Moi, ça me repose plus les yeux comme ça. Bon, je vais mettre un peu en dark pour me reposer. Ah ouais, mais non, ça nique les couleurs. Je peux pas le mettre en dark, ça a niqué les couleurs. Désolé les amis. Regardez, ça nique les couleurs. Ça met des fausses couleurs au milieu. Alors, mais bref. Je dirais, je sais pas... Droite ou gauche? 2, ouais, je dirais le 2 parce que c'est plus foncé. Là, c'est trop clair, je crois. Bien vu tout le monde. Paradise Pink, les amis. Bonsoir, Stabatus. Alors, Color, il y a une UI Design. Cette fois-ci, l'icône, elle est bien placée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai trouvé. Je pense que c'est la Shadow, ici, qui est absente de la partie gauche. Et ici, on a la Shadow qui est bien centrée. Donc, je dirais bien le 2. Et c'est pas tout le temps 1, c'est bien. Shadow Direction, les amis. Bravo à ceux qui l'avaient. Alors, la ligne left. Ça, c'est piégeux. Hein. 115 viewers. Merci Ratatouille pour tes logs. Alors, je dirais le 1.
C'est dur là. J'ai mis le 1. Faut y aller maintenant, faut accélérer. Which is more correct? Ah, c'est plus une erreur, c'est qui est-ce qui est plus correct. Donc là déjà, il y a le lien qui est en souligné, j'aime pas. Et on a des arrondis différents, tout simplement. Hein, je vais pas vous laisser chercher plus longtemps, c'est le 2 cette fois-ci. Je pense, parce que là on a des arrondis moins arrondis qu'en haut. Donc ça va être complètement le 2. Avec ce chien tout mignon. Corner partout. Click to compare, bien sûr, regardez. Voilà. Ah, c'est l'image fill mode, en fait, l'image ne va pas jusqu'en bas. Et on a encore 3 vies, on est au 15, les amis. Ok, which is more correct? Laura Porter, pardon, est de retour. Elle envoie des SMS. Elle dit, hey, will you about the lesson? Hey, your lesson is over. Ok, thanks. Bim bam boum. Qu'est-ce qui va pas? C'est l'espacement des messages ici. Hein. 3 vies à 15, ouais. Ah, t'aimes bien la musique, Alexis? Alors, l'espacement ici est plus grand. Mais c'est pas bien, du coup. C'est plutôt celui-là. Quoique, dans des SMS, des fois, il y a des effets de regroupement. Allez, je tente. Bon, voilà. Va falloir corser un peu la chose. Ouais, il faudrait peut-être que je le fasse avec des lunettes de soleil. Allez, on continue. Matching color. Alors là, c'est là où on commence à perdre des vies bêtement. Je dirais droite, moi. Je dirais droite. 2, 2, 1, 2, 2. Non, remets le mode normal, Arca. Remets le mode normal. Je dirais celui-là, moi. Ok, vous savez quoi? Je suis à 16, d'accord? Vous savez quoi? Je suis à 16, d'accord? Mais, comme j'ai fait tout ça avec votre aide, à partir de maintenant, on va faire un petit bet. Un petit bet. Est-ce que je fais 25 points? Ça vous paraît bien 25 comme bet? Je lance un petit bet. Je lance une prédit. On va faire une petite prédiction. Je vais terminer le jeu tout seul à partir de maintenant. Voilà. Basti va-t-il passer les 25 points, je mets? Ça vous va? 25 points. Sachant que vous pouvez plus m'aider. Oui, non. Je mets... pendant 5 minutes, allez. Basti va-t-il passer les 20... Ah non, mais... Bon, yeah. Oh oui, ok. Bon, 25. 25 points. Ça vous va? Donc là, vous allez passer en emote only. Non, bah, attends 2 minutes, Arca. Je vais lancer le bet déjà. 25 sans perdre vie ou sans perdre tout court. Sans perdre tout court. Sans perdre tout court. Passer les 25 points tout court. Tac. Je lance la prédiction. Donc vous pouvez prédire. La suite du jeu va se passer du coup sans vous. Juste Arca laisse le mode normal pour l'instant. Je vais juste faire une petite pause. Une petite pause pour aller faire un petit pipi. Et je reviens tout de suite quand la prédiction sera terminée. Est-ce que je vais réussir à du coup encore marquer 10 points sans perdre mes 3 vies ou pas? Je vous laisse bête pour juste le fun, il n'y a pas de truc à gagner avec les basses tickets et je regarderai ça en revenant. Je fais juste une petite pause, à tout de suite. Ok, me revoici les amis. Voyons voir un petit peu ces predictions. Alors, prediction, c'est où? Ici. Oh! Vous êtes avec moi? Ah, vous êtes complètement avec moi en fait. 84% de oui. Ah oui, mais moi j'étais... Ah, vous êtes confiant, mais vous savez que... Pas mal de fois dans ce jeu, je gagne parce que c'est vous qui m'aidez. Vous avez été confiant. On croit en toi, c'est beau, ouais. Rien que pour ça, je vais essayer de me concentrer, mais ça va me stresser. Ça va me stresser. C'est full banane en plus, là, ça, je suis pas à l'aise. Ok. Le pipi est effectué, les amis. Je bois une gorgée. Petite goutte sur le front. Les 16% c'est des daltoniens. Les rageux. Ok. On peut passer les modos. Vous pouvez passer le chat en emote only à partir de maintenant. Je vais être seul face à ce quiz. J'ai 16 points. 3 vies. Il faut aller à 25. Sachez que si je tombe sur des questions de merde, genre les couleurs, et ben c'est pour ma pomme. Ok, c'est parti. Question suivante. Ok, faut pas que je déçoive. Je pense que là c'est trop foncé à gauche. Donc je dirais à droite.
Yes! C'est reparti. Ok, question suivante. C'est bon. Tranquille. On continue en emote only. Aline Wright, ok. Aline Wright, Monsieur Wright. Ah, c'est de la merde. Alors, celle-là, elle est plus à droite, celle-là, elle est plus à gauche. Mais est-ce que ça veut dire... Je dirais à gauche. Je dirais à celle-là. Je crois que celle-là, elle déborde un peu, mais c'est des formes de merde. Ouh! Ouh, le coup dur. Ah, ouf! Et la vie est cramée. Je vous avais dit, hein. Déjà, à partir de 15, ça devient très dur. Et surtout, je suis très mauvais seul, sans mon chat adoré. Oula, les mots de Bigard qui me fait très peur. Ok, arrêtez. Donnez-moi de la confiance plutôt. Musique de suspense, question suivante. Toujours 17 points. Ok, celle-là, elle est clairement trop foncée à droite. Donc c'est celle de gauche. Ouais. Ok. C'est un point de plus avec le Gentle Frost, les amis. 18 points. 18 points. 18 points, les amis. C'est parti. Align Vertical Center, mais quoi? Oh là là. Oh non, mais je peux pas là. Ça va être du pif. Je dirais celle de droite. Celle-là, elle m'a l'air trop basse. Franchement, c'est trop dur là. Oh, mais non. Oh non, arrêtez. Oh non. Oh là là. Attendez, j'enlève les Motonly 2 secondes. Vous l'aviez vraiment? Vous l'aviez... J'ai enlevé les Motonly là, non? Vous l'aviez vraiment ça? Regardez-moi cette merde. Mais genre oui, j'avoue. Regardez-moi la diff là. Vous voyez bouger le truc? Ah là là, je vois ceux qui ont voté 2 qui sont très très chauds. Ah ouais? Vous l'aviez? Mais arrêtez! Ah là, je suis au fond du trou. Mes 3K de misée. Aïe. Arrêtez de me mettre la pression, c'est le jeu, hein. Bye les 8K. Attendez, c'est pas fini. J'ai encore un cœur. Je vous remets en emote only. Peut-être je vais avoir 7 bonnes réponses avec un cœur, tu vois. Allez, on donne tout. Merci Argenta. Je vous remets en emote only tranquillement. Je remets cette musique de suspense. Et celle-là, elle était impossible, putain. Allez, c'est parti. Vous inquiétez pas, les bastiquets, ça ne sert à rien. Ne soyez pas déçus non plus, c'est qu'un jeu, c'est pour s'amuser. Ok, une nuit, j'ai pas le droit à l'erreur. Merde, je sais pas. J'ai l'impression que les boutons ils sont pas centrés là. Je l'ai pas, vous allez me tuer. Ah, vous allez me tuer. Je l'ai pas du tout. L'enfer. Je sais pas. Ah, je l'ai pas, vous l'avez? Putain, c'est ouf. Ça devient tellement dur à partir de 15. Je dirais celui-là le bon. Parce que là il est pas centré. On peut même pas voir ce que c'était la réponse. Un peu de silence s'il vous plaît. Non mais pour les gens qui avaient jamais vu ce jeu, ça devient vraiment très hardcore à partir de 15, hein, je vous avoue. Replay 5K points, oh. Tu mérites même pas mon prime, mais les gens, c'est des points de chaîne, ils servent à rien. Et 10 personnes qui grattent les points à tout le monde, bah voilà. Oh merde. Je n'aurais vraiment fait mieux, tu as mon respect, c'est gentil. Et juste, est-ce que... voilà, on va tout de suite... on va mettre fin à votre douleur, hein, comme ça on va arrêter d'en parler. Choisir la réponse, évidemment. Basti va-t-il passer les 25 points? Je n'ai même pas passé les 20 points. Hein. Donc évidemment c'est non, bien sûr. Je n'ai pas passé les 20 points, c'est bien non. Terminer la prédiction. Êtes-vous sûr que non est la bonne réponse? Malheureusement oui. Je termine. Ah, il faut... Hein? Un problème est survenu.
C'est bon, ça a marché? Ah, ok, modo Cintre a déjà fait. Très bien, merci. Et donc, juste maintenant que c'est fait, donc voilà, vos tickets ont été distribués. Juste, quelqu'un sait m'expliquer du coup l'exercice d'avant, là, le dernier? Ah, Blixel! Bon perdant! Merci beaucoup, Blixel, pour ton 5e mois d'abonnement, malgré la perte de tes points. Pas de chance, crotte de nez. Merci beaucoup, mon poteau. Merci pour le bon prime. Padding bottom pas égal, je crois. Putain, on saura jamais. On saura donc jamais. On saura donc jamais ce qui n'allait pas. Pardonnez, merci. Allez, on reste poteau. On reste poteau. Vas-y, check. Blixel. Blixel. Fous-moi pas avant, Blixel, mais un petit émote. Check. Allez, check. Alors, from 950. Bravo. 950 ou 5800, bravo Hugo. From 5K ou 11K, bravo tout le monde. Ce focus, et oui, le focus est incroyable. Les angles n'étaient pas les mêmes sur les boutons. Ah, quelqu'un a clippé ou pas? Non, peut-être pas. J'aurais pu regarder en arrière. Ça va se tonker. Bah bravo à tous ceux qui ont récupéré des tickets. Vous apprendrez ici qu'il faut plutôt voter contre moi. Vous êtes une communauté beaucoup trop bienveillante. Soyez un peu plus toxique, je pense que ça vous fera du bien ici. De pas croire en moi. J'arrive et ça sent la défaite. Ah, arrêtez. Ok, Sardoche. Pour ceux qui ont la ref, je vous fais une petite cam à la Sardoche. Voilà, là j'ai une cam à la Sardoche. Oh là là, je joue aux échecs. Voilà, j'espère que cette imitation vous plaira. Et que je serai dans le rewind, bien sûr. Grosse merde, mais 3 codes. Calmos, Neko, calmos. Bienveillance. J'annule la malveillance. Mais c'était sûr. Il faudrait une cam sur le clavier. Faut surtout que la cam, elle filme mon plafond, quoi. Ah non, on va se retrouver dans le rewind. Alors, les amis, en parlant de ça, moi, je descends mon bureau. Parce que je suis un loser, donc je me mets à ras du sol. Décollage imminent. Ce qui va faire réapparaître Hagrid pour la joie de tout le monde qui était hors cadre à cause de mon bureau. Et on va attaquer la suite si vous me pardonnez bien sûr pour ce jeu. Alors on le refera et c'est ça, c'est petit jeu pour se chauffer en début de live. Je le redis hein, au cas où, mais les prédictions c'est vraiment histoire de pimenter. Il n'y a rien en jeu, alors aujourd'hui ça sert à rien les tickets, peut-être qu'un jour mais bon. Voilà. Tes lives sont stylés de ouf, merci Alexis tout simplement. C'est très gentil. C'est parti pour les agres. Allez-y, c'est le moment de agrer, hein, bien sûr. Il n'y a plus beaucoup de batterie, j'ai vu dans la batterie d'Hagrid, donc soyez gentils avec eux. Et bien sûr, AG2R Prévoyance, qui va peut-être me sponsoriser d'ailleurs avec tous les agres que j'ai fait. Ok, ça part en couille directement sur les Hagrid. Alors les amis, je vais vous parler d'un plugin. Et quand je dis plugin, je parle d'un plugin. Un plugin Figma, une fois n'est pas coutume. Que j'ai vu sur le compte de Milan Maheshwari, désolé pour lui, ce sera 1000098. Il a fait un plugin gratuit et je vais vous laisser découvrir ça grâce à sa petite vidéo. Pull up, pull up, pull up, pull up. On annule tout. Ah oui, un message en avant. Un message en avant de Ludub qui me dit « Mais si ça sert les tickets Kappa ». Alors oui Ludub, en vrai, blague à part, si un jour il y a trop de monde, ça pourrait servir à mettre des messages en avant. Et pourquoi pull up? Bah pull up parce que j'ai oublié un truc. Les amis, il est l'heure de la rubrique des actus que j'ai trouvées sur le net, les actus UX et UI. J'ai nommé les actus de Bastu les amis. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de Bastu. Et oui, bienvenue dans les actus de Bastu qui est complètement une émission différente bien sûr. Et encore une fois, quand je mets ma caméra basse, j'ai une lumière différente. C'est incroyable. Je pense que c'est parce que je suis plus près de mon écran et mon écran m'éclaire en fait, je crois. Ça doit être un truc comme ça. Oui bien sûr, un tour GG pour le générique, bien sûr que j'ai fait
sur le coude, hein, c'est moi qui ai tout inventé, j'ai fait la prod et tout. Voilà. J'ai eu cette idée, je sais pas, j'ai eu cette idée comme ça, les infos de la NASA, tous ces trucs. Ah, un message en avant de Sainte en diagonale, ce générique est vraiment insane, je pense que tu devrais. Merci pour ce message non terminé, j'ai l'impression d'être dans une boucle et d'avoir un dédoublement de la personnalité. Bon, l'actu des actus de Bastieux est la suivante. C'est un plugin qui permet d'appliquer des styles sur des objets dans Figma. Donc, vous avez plusieurs effets de style, glitch, il y a le néomorphisme pour les fanas, il y a un effet néon aussi, et il y a un effet glace morphisme. Donc, bah, ça surfe sur la hype des tendances, et ça a des rendus plutôt sympas, et je me suis dit, tiens, si on testait ça ensemble, voilà, je ne l'ai pas testé, hein, je vous dis tout de suite, mais pourquoi pas tester. Donc le petit plugin est ici, je vais l'installer sous vos yeux ébahis. Voilà, il est ici, donc si vous voulez checker, alors je sais pas si ça marche encore une fois, hein, j'ai pas encore testé, mais je vous mets le lien dans le chat. Et je pousse sur le bouton install. Ça a l'air propre, ouais, il est déjà graphiquement il est propre, la com est propre. Le mec a noté 100% free Buyme Coffee, donc c'est en plus une démarche assez clean et tout, donc on va aller voir ça. Et donc j'ouvre l'appli. Alors je vais ouvrir Figma Beta, vous inquiétez pas. Pourquoi j'ouvre Figma Beta? Parce que je suis logué avec le compte de mon client sur le Figma classique. Et que... Oula, j'ai fait leak les questions du Basti Quiz. Oulala. Je disais quoi? Ouais, le Figma normal, je suis logué sur le compte de mon client. Et sur le bêta, j'attends. Tous les jours, je vais checker s'il y a... comment dire? S'il y a comment ça s'appelle? Le variant animation. Bah, clippez pas. Bah, clippez si vous voulez. Clippez. En vrai, je vais les changer. De toute façon, le replay sera dispo, donc pas besoin de clipper. Regardez, elles sont là, les petites questions du Basti Quiz. Regardez, vous pouvez un peu deviner les questions grâce à ce screenshot. Le truc qui va arriver que le 31 janvier. J'espère avant, ouais. Alors, on va créer un nouveau doc et on va tester ça. C'est une blague, on est cool. Ouais, soyez cool en vrai, parce que c'est pour vous le petit jeu en plus, donc... Tu connais Dark Figma pour Figma Beta? Non, je connais pas. Vas-y, donne Martinosaur, ça m'intéresse. Salut Spad. Non, ça m'intéresse Dark Figma, parce que là, tu vois, je suis en train de choper une insolation. Regarde, ma tête, elle est toute cramée par Figma, là. Bon, après, on peut vite fait passer le background en noir, mais il reste les bandes blanches, là. Darkfigma.com. Ah, c'est un site. C'est un plugin ou un site? Est-ce que c'est un plugin? Yes, bah... Il est bien dark, là. Allez. Ah, 2 $. Ah, mais quoi? Ils arrivent à vendre ça 2 $. What? 2 $? Mais je connaissais pas. Ça, c'est fou, juste pour un dark mode. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, Figma? Bah, je vais pas payer 2 $, mais ok. Tu l'as testé, il est bien? Franchement, j'ai pas payé 2 $, ça se trouve dans 5 minutes, le truc il va arriver. C'est pas officiel, bah non, c'est pas officiel du coup. Ils ont le droit de faire ça. Bonne question. Peut-être pas, mais bon, tant que c'est pas sorti. C'est le prix d'une crème solaire. Bah non, mais regarde, je suis en train de bronzer, t'inquiète. Ouais, Figma, ils vont s'y pencher, mais je pense qu'ils ont un souci avec le fait qu'il soit une web app, tu vois. Je sais pas pourquoi ils arrivent pas. C'est du Electron Figma sur mon moyen de hack le truc, ouais. Il y a moyen peut-être d'aller changer ça, mais c'est toujours un peu challengeant le dark mode, parce que quand t'as des levels, des trucs, faut tout inverser, c'est très dur en fait. Un peak mode, ok, pourquoi pas. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Capitaine, qui a fait un abonnement à Petit Lu. D'accord, bah merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce sub gift incroyable, quelle générosité. Capitaine qui ouvre à Petit Lu. Très bien. Merci beaucoup pour votre soutien, les amis. On va tester ce plugin. Donc, qu'est-ce qu'il apparaît déjà? Comment il s'appelle? Morph. Donc, on a skeuomorphique, neomorphique, glitch, reflect ou glacis ou open morph. Moi, j'ai open morph. Yes, ça a rien fait.
Ok. 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 Qu'est-ce qu'on fait comme forme déjà? On va commencer par un légitime carré de 200 x 200 qui possédera un corner de 32. Sa couleur sera bien sûr incroyablement... Voilà, comme celle-ci. Et on va tester. Merci capitaine, encore une fois. Donc on commence par quoi? Skeuomorphique, néon, glitch, reflect ou glacis. Qu'est-ce que vous voulez voir en premier? On va se préparer 5 petits objets. Lequel vous voulez voir en premier? Mes petits potes. Mes petits potes à la compote. Je fais monter le suspense, hein. Je suis créateur de contenu. Glitch, glace. Fait dans l'ordre sinon. Alors, on va tester glacis. Tac. Ok, donc en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il me fait une duplique déjà. Donc tout ce que j'ai fait là, ça sert pas à grand chose. Donc, il a fait une duplique d'un objet. Ouais, c'est pas mal. Hein. Il faudrait que j'ai... Ah, attendez, je vais ouvrir un... Je vais prendre plutôt un fichier déjà un petit peu avancé. Comme ça, on pourra voir un petit peu. On va prendre... On peut prendre mon site là. J'avais fait un site une fois. Ce truc là. Donc imaginons on reprend notre forme du carré à 32 avec la petite couleur chatoyante qui est ici présente et on rouvre le plugin Morph et du coup on avait dit glacis pour démarrer. Ok, donc il crée une duplique. Alors oui, d'accord, ce qui est assez étonnant c'est qu'il baisse à fond le... Ah oui, d'accord, je peux encore varier ici. Très blur. Oh, très sympa. Je sais pas si à l'écran vous vous rendez bien compte du truc, mais c'est plutôt cool. Plutôt sympa, très fluide. Regardez la belle bulle que je viens de créer. Donc l'opacité à fond, c'est une bulle comme ça. L'opacité plutôt faible, c'est comme ça. Ce qui m'étonne un peu, c'est la prise en charge de la couleur de base qui, au final... va au maximum à 20%. Voilà. En gros, la couleur que j'avais mis à la base a été, quand on la met à fond, c'est 20%. Ce qui finalement est ok, c'est un effet bulle. Un effet glace. C'est plutôt bien. Et on a plusieurs effets. Donc là, la surface est bombée. Elle peut être plutôt bombée de façon carrée. Elle peut être creusée. Être en glace mais creusée. Voilà, ce qui est assez ok, pourquoi pas. Ou droite, un coup sec. Si je veux la creuser, je pense que je devrais partir sur une couleur qui est plus dans l'ambiance. Du coup, je vais juste annuler celle-là. Pour tester la creuser, je vais juste mettre le bleu dans l'ambiance. Un peu, voilà, même ambiance, on va dire. Et je vais l'appliquer. Glacis. Bon, il crée une duplique. Why not? Donc là, je suis dans la bonne ambiance de couleur. Et du coup, les petits rebords creusés, voilà, ils marchent un peu mieux. C'est un peu spécial quand même, mais ok. Le creuser, c'est un peu spécial, mais c'est très beau. Et en fait, il crée plein de background, d'inner shadow. Donc, honnêtement, en vrai, c'est un plugin que voilà, je conseille. Hein, dans le sens où ça facilite quand même pas mal de choses. Hein. Je suis pas très convaincu par le creuser, mais voilà. Vous en pensez quoi déjà de celui-là? Premier effet. Premier effet les amis. C'est propre. Merci Tartine au beurre salé pour ton deuxième mois. Eh mais on est d'accord que mon animation elle lag depuis tout à l'heure celle-là. Le bonhomme qui danse et il danse plus bien là. Mais merci Tartine au beurre salé pour ton deuxième mois de Prime. Salut les bastipotes, je suis devenu Figma addict depuis ta vidéo sur les auto-layouts. Ça fait plaisir. Je vais demander bien sûr un chèque à Figma. Merci beaucoup pour ton soutien, pour ton Prime en tout cas. C'est très très gentil, merci. Vous dites quoi? C'est propre tout ça? Le glacis, faut pas une forme blanche. Si, en fait, c'est ça, il va chercher une couleur plus claire exprès. Vraiment cool. La couleur se perd. La couleur se fadifie pour tendre vers le blanc, quoi. Il est fatigué, le bonhomme. Ouais, il est fatigué, hein. C'est chiant, ça. Il est trop fatigué, le bonhomme. Ok, on teste un autre? Je remets ma forme d'origine. On va tester un autre. Donc, glace morphisme validé ou pas?
Glace morphisme, validé. Pas validé. Refusé, accepté. Le glace morphisme. Moi j'aime bien. Honnêtement, le glacis, je l'aime bien. Alors, on va ouvrir le plugin de nouveau. Validé, validé. Validé, ok. On va faire maintenant le skeuomorphisme. Skeuomorphisme, bien sûr, qui... Ah, salut Killer Volant. Qui, du coup, est censé reproduire des ombres et de la 3D de la vraie vie. J'appuie. Il m'a créé une copie juste ici. Donc pour l'instant, c'est assez doux comme effet. Toi, tu dégages, toi. C'est assez doux comme effet. J'augmente l'intensité à fond. Ouais, c'est très sympa. Ah oui, il te met la petite ombre en dessous. T'as la light direction. Oh là là, mais j'adopte à fond, moi, ça. Regardez, c'est ouf, c'est hyper agréable à l'œil en plus. Ah, j'adhère instant. Parce qu'en plus, là, je teste sur des formes plutôt simples, mais imaginons with a Pathfinder. Ah ouais. Le kiff ou pas? Parce que là, chaque fois, je prends un rond. Ce qui est pas le plus dur à faire en vrai, parce que avec une ombre ou deux, ça y est, c'est fini. Mais quand il y a des formes plus complexes... Eh, morph. Alors, il y a juste ce souci, c'est que des fois, le plugin, il glitch un peu, mais c'est pas grave. On recommence. Ah, il veut pas mon truc? Ah, il veut pas mon substract. Ah non, il veut pas les formes complexes, on dirait. Tiens, ça m'étonne ça. Attendez, pourquoi il accepte pas ma forme complexe? Il a pas kiffé le Pathfinder, on dirait. Après, peut-être que c'est pas encore opti pour ça. En tout cas, j'avais réussi à le faire après, mais... Écoutez, on va repartir sur le rond, alors. Le rond qui était incroyablement cool, déjà. Ok, donc là, l'intensité à fond, ça fait plaisir. Là, c'est beau. Hein. Donc, on a le très arrondi. Donc, c'est très smooth sur les bords. On va pouvoir la même chose avec une cassure. Ça marche un peu moins bien, la cassure. On la voit, mais c'est moins franc. C'est plus, voilà, c'est rectangle. Une cassure creusée. Oh là là, cette shape cassure creusée. Oh, j'ai envie de le manger. Shape ou vector, là t'as fait un substract. Ouais, il a pas aimé du coup, ouais. J'aime vraiment pas le skeuomorphisme, mais que ça me rappelle trop les anciennes interfaces, oui. Je me demande si ça marche sur une frame. Et là, j'ai envie de le palper rouler, ce truc. Hein. Oh là là. Ah, j'ai envie de le manger, là. J'ai l'impression que c'est un petit bonbon, là. J'ai vraiment qu'il y a un truc posé sur la table. Vous trouvez pas, là, qu'il y a un truc posé sur ma table? Putain, je suis en kiff, là. Juste, je regarde. Je vais faire une forme à la plume après, si vous voulez. Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pardon. Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne d'ASMR. Aujourd'hui, nous avons un ASMR skeuomorphisme. Regardez cette forme. Elle est toute près de vous, à côté de votre oreiller. Vous la prenez dans vos bras. Vous vous levez, vous vous mettez en cuillère avec elle. Elle est à la fois douce, mais accroche vos mains comme un joystick tout neuf. Cette forme vous dit quelque chose. Elle vous dit tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Ok, j'ai loupé une question, tu disais? Oh non, t'as pas vu ma question, je me permets de la reposer. Est-ce qu'il y a une liste de quelque part avec toutes les extensions que tu utilises sur Figma? Moi, j'utilise pas énorme d'extensions sur Figma. Je les teste comme ça, tu vois. Ma liste perso, il y en a pas, mais après, voilà, les plugins et tout dont je parle, c'est sur les replays Twitch et sur ma chaîne, mais je n'en ai pas présenté beaucoup depuis le début, en tout cas. Moi, j'aime bien les trucs natifs, j'avoue. On dirait une pilule d'ecstasy, bravo.
Ah oui, c'est vrai que je suis un peu reparti comme le clip de Mario. Et on va faire un full creusé. Un peu moins sympa, mais qui marche aussi, voilà. Oh là là. Et celui-là, je le garde. Hein. Ah, celui-là, je te fais une pile, là. Oh là là. Oh, la pile. Attends, faut que je fasse un truc logique par rapport à la lumière. Je vais mettre la lumière à 40. Tac. Et là, tac. Je te fais une petite pile de jetons. C'est incroyable. Incroyable. Alors, vous vouliez tester sur une autre forme. On est d'accord que quand j'avais fait une forme au Pathfinder, il n'avait pas kiffé. Ce qui est dommage. Mais si je fais une forme à la plume, voilà, c'est une de mes formes préférées. Bah, ça va marcher, forcément, mais c'est juste que j'ai fait une forme moche, quoi. C'est juste que c'est de la merde ce que j'ai fait. Ouais, ça marche, quoi. C'est juste que c'est horrible. Ok. Putain, c'est génial. C'est trop un orgasme, t'as raison, ouais. Par contre, je suis assez deg que ça marche pas quand même sur un Pathfinder. Hein. Je suis assez dommage. Après, vous pouvez faire des trucs... Ouais, c'est bizarre que ça marche pas sur un Pathfinder quand même. Parce que ça et ça... Pathfinder. Et là, il reconnaît pas la shape. Non, il connaît pas. Il la reconnaît pas. Est-ce qu'on peut pas aplatir un Pathfinder? Dire voilà... Flatten. Voilà, si vous flattonnez, ça remarche. Yes, ok, donc on va faire ça. Regardez, on va recommencer quand même, ça va être sympa. On va se faire le petit donut. Regardez, on va faire le petit donut. Je suis en train de pourrir mon fichier source, hein, mais c'est pas grave. Attendez, venez là, vous. Fichier source de merde, là. Tout pourri. On va faire les donuts, vous allez voir, ça va être cool. Et on va faire aussi une autre forme. On va faire un cœur après, ça va être incroyable. Vous, vous dégagez. Hop. Voilà, alors ça, ce sera les formes de base. Donc on a le rond. Le rond, on va le remettre en glace morphisme. On va tout faire. Ça va être incroyable. Glacis. Bon là, c'est vrai que c'est pas terrible, mais il faut le mettre par-dessus un truc, quoi. Ok, et on va faire un donut. Alors, je vais faire ça. Je vais dupliquer. Je vais faire ça. Je vais le creuser. Avec un subtract. Et le subtract, je vais faire flatten. Pour aplatir le Pathfinder, j'aurai un seul trace normalement. Et là, normalement, il va accepter. Voilà. Bon, là, je l'ai fait en glacis. Donc, ce qui est très sympa aussi, hein, pourquoi pas. Voilà. Incroyable donut. En vrai, vous trouvez pas ça trop bien? Je vais mettre avec ses petits potes. Tu peux pas sectoriser la forme. Sectoriser? Vectoriser, ouais, ça. Flatten, flatten, c'est ça. Ça aplatit le Pathfinder. C'est quoi le nom du plugin? C'est Morph. Et du coup, on va juste maintenant faire ça comme ça. Du coup, putain, c'est chiant par contre ça. Qu'il n'y ait pas un petit bouton back. Skeuomorphisme. Boom. Et là, boom. Et là, bah là, ça va être stylé. On va faire le petit truc. Oh yes. Quel kiff. Quel crack. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est stylé. Merde, j'ai refait deux fois. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh, il l'est creusé deux fois. C'est une cuvette de toilette. C'est un cercle creusé. Un céréal, un Cheerios. C'est incroyable. C'est trop bien. Cheerios Bombetos. Cheerios Creusetos, quoi. Waouh. Et on va faire encore une dernière forme. Je vais faire un rectangle. Je vais le tourner comme ceci. Je vais supprimer ce point. Je vais prendre ce qui reste ici. Ah bah je l'ai plus. Je vais prendre ce qui reste, je vais mettre une strokes de 100 d'épaisseur. Je vais mettre les pointes de cette strokes en rounded. Je vais réduire un petit peu jusqu'à arriver à ça. Ce qui me fait un cœur.
Et ça, on va expand. Alors, je sais pas comment on fait expand. Peut-être encore une fois flatten. On peut pas expand strokes? Outline strokes. Et là, j'ai une shape. Et là, je peux vous dire que ça va partir sur du skeuomorphisme avec cette shape. Je la prépare avec amour pour vous. Avec amour. Ok, ça part. Hop. Ça part directement sur du skeo. Oh là là. Oh là là. Oh, le petit cœur creusé. Ah, c'est... Hey. Oh, je le poserai bien là. C'est trop bien. Hein. On va se le faire en glace. Hein. Je peux pas retourner en arrière, c'est dommage. Plugin, morph. Peut-être si je fais ça. Ok. Et je vais faire un petit glacis. Hein. Petit glacis, bien mérité aussi. Petit glacis. Bon, ça c'est classique. On va arrêter de le faire le glacis, ça change pas grand chose. On va tester les autres effets, est-ce que vous voulez? Ah, morph installé. Putain, le mec il... Je lui ai fait sa bonne pub, hein. C'est cool. Je viens de mettre de l'eau partout sur mon bureau. Alors, n'en abusez pas de ces effets, encore une fois. Trop l'anime sur le cœur. Ah, on peut... Eh, vous pensez qu'on peut faire des animes? Oh, tu viens de me... Oh, mec, tu viens de me... Oh, mec, tu viens de me trigger un truc. Bougez pas. Regardez, est-ce qu'on pourrait faire ça, vous pensez? Imaginez. Un cœur qui bat. Imaginez, je mets le cœur là. Juste imaginez. Attendez, j'ai recommencé. Est-ce que vous imaginez ou pas? Je fais un petit stack. Je pars sur du skeo. Boom. À balle, l'ombre. Comme ça. Boom. Je recommence ici. Skeo. Cette fois-ci, on va le creuser. Comme ça. Est-ce que vous pensez que l'auto-animate, il va faire un truc entre les deux? Vous avez compris, hein? Vous avez compris ce que je voulais faire. Est-ce que vous pensez que ça va faire une anime entre les deux? C'est possible ou pas? Dites-moi. Dites-moi si vous pensez. Faites un bet. Non, je rigole. Mais pensez si je fais ça. Tac. Smart Animate. Je vais le mettre lent juste pour bien voir. Est-ce que vous pensez ou pas? Alors peut-être. J'y pense fort. Oh. Ce serait ouf. Tu dis oui? Alors j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de layers en commun. Parce que comme c'est basé sur des shadows, je pense pas qu'il va pouvoir animer les shadows. Non, pas de prédiction, pas de prédiction. Je vais tester, hein. Je vais juste mettre le début de mon proto. Là. Moi je pense pas. Hein. Moi je pense pas. Attention, j'y vais. Hein. Je vais appuyer dessus. Attention. Oh! Mais quoi? C'est trop beau! Waouh! OMG! C'est insane! Le monde du design en émoi. D'autres regardent des lives sur League of Legends. Non, 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 nous on regarde pas ça, on est là. Et oui, et oui. Ouah, mon gars, l'extase. Mais oui, c'est tellement... Oh, j'avais rajouté un petit bruit. Qui sait faire la goutte comme ça, là, avec sa joue? Oh, c'est le feu, en vrai, non? Ça part sur une install. Le gars, il va pas comprendre, il va avoir 100 install. Allez, c'est de mériter, hein. Ah, mon dieu, c'est trop cool.
C'est incroyable. Waouh. Ah, il y a un dégradé et tout. Waouh. Oh, il est chaud. Je fais nimp, mais... Incroyable. Franchement, c'est... C'est waouh. Alors, Figma est costaud, mais waouh. C'est ouf. Ouais, j'accentue l'effet comme tu peux le voir. Attends. On peut pas mettre un after delay? Comment ça? Si je vais mettre un after delay, moi, t'inquiète pas. T'inquiète pas, mon petit pote, à la compote. Oh 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 oh. Moi, je vais te mettre un after delay. Complètement, purement et simplement. Pigilitipim. J'ai clippé ta réaction, c'est épique, ouais. Oh là là. Laissez-moi ajuster cette animation. Bienvenue à, je sais pas qui, Baz. Franchement, il y a moyen de lui envoyer le gars, hein, la React. C'est mérité. Hein. J'ajuste un peu l'anime, je sais pas ce que ça va faire, mais en tout cas... Trop drôle. Take my money, ouais, GG à lui. Et on n'a même pas tout testé, hein. Oh là, c'est ouf. Ça va partir en best-of sur Twitch, ça. Ça va partir en best-of sur YouTube, tout ça. Alors, un dev, il récupère comment? Un dev, il pourra pas le récupérer. Mais toi, tu pourras plutôt le faire sur After Effects avec Body Moving, avec Lottie. Après, là, l'idée, c'était pas forcément de dire que tu dois livrer ça dans une interface. L'idée, c'était de tester comment dirais-je, les facultés du plugin. Après, au final, quand tu regardes en Inspect, tu as tout, c'est-à-dire que c'est un gradient qui change de valeur entre les deux et des shadows qui changent de valeur entre les deux. Donc le dev, il peut très bien récupérer le States 1, le States 2 et faire des interpolations CSS, il n'y a pas de souci. Après, c'est à voir comment ton projet s'organise. Est-ce que tu fais tout en code? Est-ce que tu vas plutôt aller faire des trucs avec des gifs animés? Est-ce que tu vas plutôt faire des trucs avec des lotis? Enfin, tu vois, ça dépendra de ton projet aussi. On va continuer quand même, les amis. Hein. On va continuer à kiffer ce plugin, je pense. L'animation va bien avec la musique. Salut, salut YouTube. Salut YouTube, si j'ai le temps, je fais vraiment un best-of de ce truc parce que c'était incroyable. La suite dans la vidéo. Gros teasing, gros cliffhanger. Avec la musique de suspense, les petites particules qui volent, le chat qui dit « Ah, c'est incroyable, reste jusqu'à la fin pour le watch time, dites-le. Pour le watch time, coucou YouTube, là, il va se passer un truc de ouf grâce à un plugin incroyable. Regardez ce best-of, il est fou, mettez un pouce bleu même. Oh, faut mettre un pouce bleu dans cette histoire. Bah oui, exactement. OMG. C'est la folie, voilà, c'est incroyable, salut YouTube, reste jusqu'au bout, mais oui. Je laisse le chat, comme ça je pourrai le récupérer. Toi, je vais le regarder. Mettez des messages.
très ok. Je mets des cœurs sur mes i, bien sûr. Non, c'est très ok. Hein. Ça a l'air assez compliqué quand même parce qu'il crée un groupe avec pas mal de trucs dedans, mais... C'est beau, hein. Entre le Bastille et lui. Ah, je peux plus l'écarter par contre. Ouais, bref. C'est cool, hein. Bastille sexy, bien sûr, rentré dans ma maison close. Donc ça marche pas mal, hein. Insane. Pour la miniature, exactement. Voilà pourquoi mon iPad il m'écoute là. Ok. Ambiance cabaret, exact. Bon, le néon c'est validé. Tu le rétrécis un peu. Ouais, mais bon, on va plus rien voir ici. Bon, bref. Très bien. Ah, c'est pas mal comme ça. Voilà, là c'est parfait en vrai. Regardez. Là, il y a RS. C'est mon nouvel écran d'attente. Bonsoir à tous. Et bienvenue sur le stream très très chaud de Bastille UI. Des masques d'écrêtage. Très très serrés. Des paddings à vous en faire tourner la tête. Oh. L'outil plume. Bien sûr. Mais c'est un Pathfinder que je vois au fond. Bon bref, si personne m'arrête, moi je continue à chaque fois. Donc en effet, ça fait des effets très sympas, Farou, merci. On va continuer, le néon c'est validé. J'ai l'impression de passer 1 heure sur ce truc, mais il est trop bien. Glitch. Est-ce qu'on va glitcher? Glitchons ça. Aïe. Ah oui, d'accord, je vois, c'est l'effet... ok, l'effet qui diffracte. Alors, c'est peut-être pas hyper intéressant sur une forme aussi simple. Ok, alors c'est costaud de l'avoir fait en plugin. Je vois très bien ce que c'est comme effet. Est-ce que ce serait pas plus intéressant sur un truc un peu plus photographique? Mais bon, peut-être un texte? Peut-être sur un texte, on va essayer sur un texte. Parce que là, en effet, c'est peu intéressant. Il faudrait un bon gros texte un peu épais, quoi. Voilà, l'idée, ce serait de glitcher ça. Après, bon, l'effet glitch, c'est un effet plutôt qui marche sur du pixel, donc... Ouais. Je crois que tu viens d'inventer lui Pornara, je suis en train de me faire un kiff devant ces effets. Hein. Les UI les plus chauds de ta région. C'est pour du texte, ouais, je pense. Vous pensez qu'en entreprise, on travaille plus sur Figma ou XD? Ça dépend, je pense que Figma, ça commence à être au-dessus. Ça dépend des boîtes, ouais. Il y a pas mal de boîtes sous Sketch. Tu peux aller regarder le sondage qu'on avait vu hein, sur les outils. J'ai plus le lien, mais si quelqu'un l'a, c'est cool. C'est pas ouf, hein. Attendez, j'ai fait une connerie. J'ai pas... Attends, j'ai fait une connerie. Je l'ai pas offset là, enfin, j'ai pas outline. Ouais, je suis pas trop fan de celui-là. C'est pas des effets qui marchent trop en vectoriel, justement. C'est des effets qui marchent beaucoup mieux sur du pixel. Donc là, bon bah, pas fan de glitch, hein. J'utilise pas trop de toute façon. J'utilise beaucoup sur des vidéos, mais du coup c'est sur du After Effects, etc. Ok, on continue. On va tester, il reste plus qu'un je crois. Ou 2. Non, il reste plus qu'un, c'est le Reflect. Donc on va faire un petit Reflect ici. Qu'est-ce que ça fait? Ok, ça crée un reflet. Ok, je crois que j'ai compris. Tu prends une... Merde, je suis trompé. Tu prends une forme, donc... et tu fais un reflet en dessous en fait. Ok. Oui, avec le petit dégradé de reflet bien sûr. Et la distance. Ok. Ok, c'est pratique. C'est pratique. Alors, où est-ce qu'on pourrait utiliser ça? Bah, par exemple, on peut même j'imagine le multiplier à d'autres effets.
même en rajouter un là, j'imagine. Voilà. Là, c'est bizarre vu le sens, mais ok. Ok, les amis. Bon, bah écoutez, c'est un plugin assez incroyable. Hein. C'est un plugin assez incroyable. Vous en pensez quoi? Donc, c'est Morph. Je vais vous remettre une dernière fois le lien dans le chat du Twitter de notre bon ami. On va lui mettre un énorme like, bien sûr. Un énorme like, bien sûr. Énorme like pour lui. Énorme like. Désolé, j'ai pas trop lu. Je cherchais clairement un streamer design UX UI, mais je suis refait. Trop bien, clic. Bienvenue chez toi. Pour ta wave du haut. Bien cool ce petit plugin en vrai, ouais. C'est quoi ma wave? Ah, sur ma maquette, tu veux dire? Tu veux que j'applique un truc sur la wave direct? En mode gros bourrin, c'est ça que tu veux que je fasse? Ah oui, le reflect, tu veux dire? Ouais. Alors attention les amis, n'en abusez pas. Hein. Regardez, le résultat est pourri quand on regarde tout comme ça. Hein. Donc n'en abusez pas, s'il vous plaît. Je vous fais confiance, hein. N'en abusez pas. N'en abusez pas. Je garderai ça au montage si je fais un best-of, n'en abusez pas. Avec parcimonie, s'il vous plaît. J'ai clairement commencé des études dans le web design et je trouve ce monde incroyable. Moi aussi, je le trouve incroyable. Moi aussi. Bien cool ce petit plugin en vrai, mais bah qu'est-ce qui t'arrive, Charlie? Avec modération, exactement. Point trop n'en faut, bien sûr. Point trop n'en faut. Excellent. Dans 2 jours, tu vas en avoir dans les UI reviews. Ouais, mais modération quand même. Ça me dérange pas, mais... Après, je vous ai montré le plugin. Après, je vais vous critiquer si c'est pas utilisable ou pas accessible. Coin trop n'en faut, exactement. Mon petit Quentin. Le petit Quentin est-il ici? Le petit Quentin. Quentin. Le petit Quentin. Ah, Quentin Garot qui nous a envoyé une nuit review, les amis. I'm here. Putain, mais je suis tout blanc là. C'est à cause de Figma, il me met tout blanc. Je vais ouvrir ta maquette, j'espère qu'elle est noire. Hein. Donc je vais ouvrir la petite UI review de Quentin qui est here. Et Quentin, est-ce que tu peux expliquer dans le chat pourquoi tu as fait cette maquette, dans quel contexte, etc. etc. Je suis sur ta maquette, j'ai mis le fond en noir, tu m'en veux pas. Hein. J'ai juste mis le fond de Figma en noir dessus. Tu le remettras si tu veux. Magnifique maquette que je vois d'ailleurs. N'hésite pas à me dire qui tu es, est-ce que tu es étudiant, est-ce que tu travailles, en quoi consiste cette maquette. Dis-moi tout, Quentin, dans le chat. Et pendant ce temps, je vais afficher ta maquette à l'écran. Oh, salut Fabien. Salut InScience. Oh, faudra que tu regardes InScience. T'as loupé un truc, mon gars? Un plugin Figma? Franchement, regarde le replay. Genre, 30 minutes avant, c'était incroyable. Même moi, j'étais sur le cul. Le plugin s'appelle Morph. No spoil, mais ça s'appelle Morph. Ça va très bien, sinon. Regarde, tout le monde te le dit, vraiment dingue. Il faut vraiment que tu vois notre réaction en direct, parce qu'on a testé des trucs. On a osé et c'est passé, quoi. Alors, le petit Quentin? Les petits Quentin? Ah, ça, c'est un vrai, il va pas se spoil. J'adore. Une dinguerie, exactly. Le petit Quentin? Le petit Quentin une fois. Le petit Quentin 2 fois. Ah, super Quentin. C'est purement et simplement... Putain, j'adore la ref. C'est purement et simplement mon portfolio, ouais. Je suis étudiant en 2e année web, ouais. Concepteur en alternance au CESI de Bordeaux. Super, super. Alors, je vais relire avec une voix moins débile. Je suis étudiant en 2e année web, concepteur en alternance. Ok. Et du coup, c'est ton portfolio. Il est frais le son. Nice. Je sais pas ce que c'est ma petite playlist. Point d'exclamation playlist. D'ailleurs, Fabien, si t'as des sons qu'on peut passer en live, tu peux me les MP. Moi, je les mettrai dans ma playlist avec plaisir. Si tu veux que je te mette... que ton petit blast soit affiché dans le coin en bas, là, ce sera avec plaisir. Si t'as envie. Eh ben, écoute, Quentin. Ta playlist... Non, pas ta playlist, ta maquette est sous mes yeux. Je l'affiche. J'en ai design plusieurs des maquettes, mais c'est la seule qui me plaît. Écoute,
On va la montrer tout de suite. Les cocopes du bistrot Cinsault. Putain, il y en a qui ont l'œil, hein. Vous vous souvenez le bistrot Cinsault à l'époque? Jadis où on pouvait aller boire des bières. Incroyable. Eh ben Quentin, j'affiche ta maquette à l'écran. Et, mes amis, je compte sur vous dans le chat pour donner vos retours positifs et négatifs sur la maquette de Quentin. Je vais même mettre en full page, comme ceci. Alors. Ok. Je dis rien pour l'instant. Ouais. Ben, écoute. Ok. Waouh. Très beau, très propre. Alors, original en plus. J'ai des remarques, mais elles sont minuscules. Ça va être vraiment des trucs pour t'aider dans des minuscules erreurs. Mais sinon, waouh, c'est très très beau. Alors les amis, j'écoute. Ah, attendez, j'ai pas vu ça. Ok, petit menu ici. Ok. Bah tu es preneur, bien sûr, on est là pour ça. Alors, exactement, Neko. Donc déjà, Quentin, pour démarrer, tout est très beau, la police est très belle, le zoning est parfait, j'adore, je lis tout. Il y a des petits détails, mais c'est vraiment des petits détails, donc tu vas voir. Background manquant sur le header. En effet, tu vois ici, sur ton rectangle de background, ici, tu pourrais mettre un petit effet vert sur vert, pour faire un petit effet, pourquoi pas de glace morphisme ou autre, d'accord? Pour améliorer ça tout doucement. Sauf si c'est le style voulu, voilà. Mais à mon avis, ce serait cool pour l'accessibilité et pour faire ressortir ton logo de le faire. Et du coup, regarde le résultat. Je sais pas si j'ai la main. Regarde, on va le faire vite fait. Tu vas voir, ça va être tellement jouissif. Je fais un truc un peu à l'arrache, tu vois. J'ai mis du vert au fond. Je vais rajouter un effect. Et je vais mettre background blur. On va le mettre, allez, on va faire les ports, on va mettre à 60. Et on va juste baisser ici, on va mettre l'opacité à 50. Juste pour voir. Et je relance le proto. Et regarde l'effet que ça fait. C'est-à-dire que tu gardes ta couleur, mais on a encore ce kiff absolu, quoi. Voilà, ce kiff absolu de flou qui met bien avant ton logo, mais qui ne perd pas le contenu derrière. Voilà, donc c'est un petit effet de glace morphisme comme le fait iOS. Hein. Sur les iPhones, c'est comme ça que ça se passe. Alors, c'est de toute beauté, je lis vos retours. Moi, je suis d'accord, c'est très beau, très propre. Très quali, très original, très belle couleur. C'est vrai qu'on les voit pas souvent ces couleurs, elles marchent très bien. Un peu d'intérieur, je ferais pas de mal sur les blocs en bas. Alors, sur tes textes ici, là, ceux que j'entoure avec ma souris, tu pourrais gagner un peu de line 8, tu vois ce que je veux dire? Un peu de hauteur. Donc tu pourrais espacer un peu plus tes textes. Donc écoute, je me permets de le faire comme j'ai la main après. Je fais des minuscules modifs. Donc j'espère que ça va. Hop, un petit coup. Voilà, comme ça par exemple. Bon là je vais t'enlever un peu de lorem ipsum pour le coup, mais voilà, là c'est déjà un peu plus aéré. Et je pense que celle-là aussi, elle gagnerait un peu à grandir en hauteur. Donc j'ai pas la police, donc je peux pas le faire, mais peut-être 1 ou 2 PT de plus. Voilà. L'avant-dernière petite remarque, c'est ici. Tu utilises un tiret et une flèche. Tu peux aller chercher un glyphe qui existe dans les glyphes de ton ordinateur. Une petite flèche, tout simplement. Alors je sais pas où elle est, mais tu peux la chercher en un bloc ou tu tapes sur Google ASCII flèche. Voilà, celle-là. Il y en a une autre aussi qui est un peu plus élégante dans mes souvenirs. Laisse-moi ouvrir le panneau complet. En tout cas, c'est des caractères universels. Donc n'hésite pas. Ce sera toujours plus joli que un bâton et une flèche. Voilà, tu as plein de flèches. Tu peux en tester plusieurs. C'est du ASCII. Voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà. Il n'y a pas de souci d'utiliser du ASCII, hein, c'est un style. Mais au lieu de mettre tirer flèche, n'hésite pas à mettre directement une flèche. Voilà. J'arrive pas à lire tous vos messages. Un rectangle, en effet, le mec soulève le game. Mais voilà, c'est ça. C'est quelle fonte? Eh ben écoute, Quentin, je te laisse répondre. C'est propre, franchement, j'aime bien la fonte. Juste, on dirait que tes tags sont des boutons. Oui, les tags ressortent fort, mais c'est pas trop grave. Il faudrait peut-être plutôt ici faire plus ressortir le texte
Alors pourquoi pas, comme tu le disais, peut-être il y a ce bleu aussi. Alors ce bleu est utilisé qu'une fois. À voir. Mais est-ce qu'on a essayé ça en... Est-ce qu'on peut essayer ça en couleur principale? Oh non, c'est too much. Ah, faudrait avoir une fois dev. Ça, c'est des petits trucs à ajuster une fois dev. Moi, ça me choque pas que les tags ils soient en couleur de cliquable parce que ça se peut que les tags soient cliquables, tu vois, pour accéder à la catégorie aussi. Donc ça me dérange un peu moins, tu vois. Désolé, je galère à lire tout. Alors, pas de justification sur le texte. Ouais, merci Fabien. Is it fine also if I say I use Elementor or do I get destroyed? Je sais pas trop de quoi tu parles. Alors les bulettes du carrousel, exact Farou, je les avais vues, elles sont bien trop grosses. Surtout que ton site est assez élégant. Donc là elles sont x2. Je pense que tu peux les diviser par 2 aisément. Surtout que ton site est très élégant. Je me permets une petite division rapide. Car j'adore les maths. Voilà. Voilà. Désolé. Du coup ça c'est bien. Alors je regarde un peu plus avec du recul. Là, ici je trouve ça un peu étrange, le ferré à gauche et ça. Est-ce que ça marcherait pas un peu un truc comme ça, tu vois? Je me le demande. Dis-moi Quentin si tu veux que j'arrête de destroy. Hein. Mais tu vois ça, dans le style de ton appli qui est dans des blocs, je trouve ça marche mieux que le center. Tu vois un petit peu l'idée? I'm here to learn something new and useful. Ok, no problem. Et du coup, si tu prends ton parti pris de faire des blocs très carrés, tout ça, bah tout faire à gauche, je trouve ça un style un peu stylé, tu vois. Enfin, ça a une gueule, tu vois, ça fait très blueprint et tout. Pareil ici, hein, je vais pas le faire à chaque fois, mais je pense qu'aussi tu gagnerais à avoir une fonte un peu plus espacée, tu vois, genre comme ça. Je te le fais vite faire, excuse-moi, mais ça te donne un peu le... Oula, j'ai bougé un truc. Ça donne un peu le feeling, tu vois ce que je veux dire? Voilà, là les deux fontes elles sont un peu mieux hiérarchisées entre la grande et la petite. Comment tu t'y prends pour faire une maquette pour un dev sur un site WordPress? Est-ce que tu prends en compte le thème? Oui, oui, oui. Si tu bosses dans un contexte WordPress, en tant que designer, c'est à toi aussi d'aller prendre les infos. Oui, c'est très important. Dernière petite remarque pour moi, après j'essaierai de lire vos commentaires, et si je les ai loupés, n'hésitez pas à les reposter, comme ça je vais les voir. Ce serait sur tes outlines sur Figma. En fait, tu vois, t'as des petits soucis, c'est-à-dire que des fois elles se superposent, du coup t'as double transparent, tu vois. Ça merdouille un peu. Tu vois, là, t'as double épaisseur là. Donc ce qu'il faut faire, c'est soit tu mets toutes tes... Ouais, c'est pas jusqu'au bout, enfin bref, t'as un problème. C'est un peu dur à gérer ça. Donc soit tu mets toutes tes outlines en... Ah, tu les as mis tout en inside, du coup, inside, pardon. Donc quand tu les mets côte à côte, ça se superpose. Donc tu les mets tous en center, mais bon, du coup, t'es plus sur les pixels. En gros, c'est un peu chiant. Et la technique pour pallier à ça, ce serait de pas mettre la transparence de 17 sur le contour, mais de toutes les mettre en 100%. Et à la fin, de toutes les grouper ou de toutes les réunir dans un style et là de baisser l'opacité. Mais là tu as des trucs qui sont pas super clean. Bon après quand tu le développeras ça ira. Et dernière petite chose aussi au niveau du menu. Ici quand je clique ça bouge, tu vois. Donc il faudrait juste gérer ça. Notamment ta zone de clic ici elle est toute petite. Peut-être mettre un gros carré. Tu vois, si tu faisais si tu transformais ça en frame qui faisait tout ça, ça serait plus facilement cliquable. Voilà. Donc soit tu utilises ça mais tu le positionnes comme il faut, soit tu sors juste ton menu. Merde. Tu sors juste ton menu dans une frame. Menu. Je pense que c'est bon. Et au lieu d'utiliser un lien classique, tu vas faire un lien qui fait on-click. Tu fais Open Overlay, tu vois. Donc Open Overlay et tu viens chercher ton... Bon, c'est Frame 1, mais bon, ça faut l'appeler menu. Et tu le mets à gauche. Voilà, click on side et un petit background qui assombrit le reste. Ce qui va te permettre du coup d'avoir un truc toujours bien positionné, tu vois. Tu vois l'idée?
Au lieu de faire un hardboard où tu copies-colles tout en dessous comme ça, tu vois. Tu prends que ton objet. Donc là, j'ai vu que tu avais une petite largeur de 101. Donc je vais me permettre de récupérer ça. Donc je vais faire menu. Menu, tac. Je prends ton menu. Je mets 101 comme tu as décidé de mettre 101. On va récupérer la croix. On va la remettre là. Oh merde. Si elle est là. Oula. Je suis dans le menu là. Ah, c'est parce qu'elle est fixed. Oula. Je suis pas dans le menu là. Ah, ok. On va y arriver. Voilà, et du coup l'idée ce sera voilà, d'avoir un overlay plus propre. Ah tiens, il faut que j'enlève le fond. Bon, t'as compris le principe, c'est que ouais, tu peux faire un overlay, t'auras moins de problèmes de positionnement. Notamment si tu l'ouvres là, ça posera pas de problème, tu vois. Alors qu'auparavant ça marchait pas. Ok, désolé, je suis parti un peu dans une explication un peu longue. Je vais rafficher la maquette. Et je vais lire vos messages, désolé, j'ai pris pas mal de retard. Ah yes, c'est ce que je voulais faire, très propre, juste check les fautes, ok. Je dois y aller, ok. Bon les amis, est-ce que vous avez d'autres remarques à faire à Quentin? Moi je trouve son travail hyper cool. Et en plus assez original dans les couleurs, assez Roland Garros et tout, j'aime bien. On voit pas souvent en design d'interface. Hein. Et du coup je trouve ça cool. Juste voilà la petite technique pour le menu, tu fais juste ça, tu fais Open Overlay. Attention à tes contours qui se superposent. Les textes, plutôt ce style-là de densité que celui-là, tu vois. Là, la petite flèche. Oublie pas un effet de hover un peu orange pour montrer que c'est cliquable. Sinon, j'adore le côté un peu blueprint carré. Ah, attention, ça c'est peut-être pas centré. Et puis voilà, quoi. Voilà, mon petit pote. C'est super ton travail, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style, très frais, très original. Quid de la petite virgule bleue que tu utilises qu'une fois? Est-ce qu'elle a raison d'être? À toi de me dire. Mais en tout cas, c'est très cool. J'ai adoré cette petite review. 10 sur 10, bravo. Très propre. Juste check les fautes. On l'a déjà lu ça. This is actually so cool. Merci Leldos. Très propre, bravo. Après, je pense qu'il veut le dev lui-même. Il a peut-être pas besoin de pousser le proto à fond. Exactement, Neko. C'est pour ça que je le dis. Après, c'est toujours sympa de se faire un petit proto kiffant. Mais en effet, t'as tout à fait raison. Peut-être juste check les espacements des textes, j'ai l'impression que ce sont pas les mêmes, mais sinon très cool. Oui, Charlie, c'est parce que j'en ai modifié certains pour montrer, notamment ceux-là, mais pas encore ceux-là. Mais en effet, bonne remarque. Merci beaucoup, bah merci à toi Quentin. Est-ce que ce serait pas le orange en inversé? Ah oui, c'est sûrement la couleur complémentaire, oui en effet. Moi c'est Quentin. That's also cool that streamers from my country pronounce my name weirdly and French streamers get it right. Ah merde, Leldos. Where are you from, Leldos? You come from which country? Ah ok, désolé, j'ai loupé. Non, t'inquiète. Je préfère préciser pour défendre Quentin, hein, Charlie. Eh ben écoutez, c'était une review bien menée. Italie, ok. Eh ben, hello from Italy. Good morning to France, Italian guy. How do you do? Excellent. Bon les amis, c'était très cool. Très cool. Il est 20h14. C'est terminé les amis. C'était hyper bien. Buongiorno francesi. La mozzarella. Oh la pizza panini. Oula, merde, on devient raciste, stop. Nice, merci Basti. Merci à vous d'avoir suivi ce petit stream. Est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous avez bien kiffé tout ça? Moi j'ai kiffé. Franchement, je me suis éclaté. On dérape, ouais. Voilà, j'ai dérapé. Voilà, c'est la fin de ma chaîne Twitch. J'ai dérapé en racisme instantanément. Racismono, exactly. Il est où le temps où nous étions 15 sur le stream? GG pour ce glow up. Merci Ted. Et puis merci de me suivre depuis la glissade. Depuis tout ce temps. Pas d'after effect. Et non, il est 20h14, mais c'est pas grave. Ce sera que partie remise pour la suite. Merci Charlie, merci Malik.
Du coup, Studio Mad, le After Effects sera pour jeudi soir. Donc je rappelle, demain soir, enfin demain à 18 h, un petit peu de gaming sur We Were Here Together. Et un jeu d'énigmes, tout simplement. Donc ça va être très drôle, vous allez pouvoir m'aider. Hein. J'accepte le backseat hein, quand on n'arrive pas. Au bout d'un moment, on va se laisser backseater tranquillement. Et jeudi, de nouveau live UX, UI, Motion comme ce soir. Et je compte sur vous pour être nombreux, pour bien s'amuser. Maintenant qu'on est en couvre-feu en France, bien sûr. J'avoue, 100 sur le stream, c'est du très bon chiffre. Merci InScience. C'est cool ce que tu fais, Basti. J'espère que ton taf va gagner encore plus en popularité. Merci beaucoup, Jazob. Merci beaucoup. Merci pour ce live. Il est le sanglard, d'accord, merci. C'est très cool ce live, une excellente UI review. Ouais, merci Quentin. Hein. Travail très cool à UI reviewer, c'était très agréable. Allez, je prends un smoothie épinard et je vais voir Drago. Oh là, il y en a qui jouent à Ring Fit. Je pense que l'Argenta a la ref. Parce qu'elle joue aussi. Voilà, un petit tweet de ton anime sur le cœur avec le plugin Morph. Et bah écoute, très bonne idée. Très bonne idée, je vais faire ça tout de suite. On va faire ça tout de suite, c'est une très bonne idée. Parce que sinon je suis capable de pas le faire parce qu'après je vais aller manger comme un gros porto. On va faire ça de suite. Alors je vais faire Pomme Shift 5, enregistrement de l'écran. Tac. Option, pas de minuteur, pas de son. J'enregistre. Encore un chouette live, merci beaucoup. J'ai débloqué mon Hagrid, merci. Merci. Je vous mets le générique des subs et des followers pour vous remercier. Et on va pas se mentir, on va sûrement aller raider un petit Among Us Proximity Chat. Hein. Ça va faire bien plaisir. Ça va être cool. Il est là. On va vérifier notre vidéo. Guy. Yo. Non. Yo. Plugin is amazing, bro. Emoji cœur, bien sûr. Excellent, voilà, je poste ça tranquillement. Your plugin is amazing, bro. Thank you. Thank you. Thank you. C'est tweeté, les amis. C'est full tweeté. Et bien sûr, je saigne de la main. C'est un scandale. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ok, je me suis gratté la jambe un peu fort. Je sais pas ce que j'ai foutu. Ok, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Wow. Je suis tout cotonneux, j'ai dormi longtemps. Oh, j'ai perdu beaucoup de sang, non? Ah, jeu d'acteur. Après, je voulais pas que vous vous inquiétiez non plus. Bon, les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous envoie un petit raid. Tranquillement, lancer un raid sur une chaîne. Eh ben, Ponce, bien sûr, le pompon. Merci beaucoup, les amis. Je vous souhaite une très bonne soirée. À la prochaine, ciao. Les urgences, oui, je suis en train de perdre beaucoup de sang. Est-ce que c'est grave? Je plaisante, les amis, bien sûr, tout va bien, tout va bien. Allez, on va voir Ponce, ouais, complètement.